Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 27 avril 2022, voici les titres. Dans une interview, le pape a expliqué pourquoi il ne condamne pas directement le président russe Poutine lorsqu'il parle de la guerre en Ukraine. Près de 90 cardinaux et évêques ont envoyé une lettre à l'épiscopat allemand mettant en garde contre le risque de schisme si le synode dans ce pays se poursuit. De nouveaux tests scientifiques ont confirmé l'authenticité du linceul de Turin avec lequel le Christ a été enterré. L'État américain de Californie a fait le premier pas vers l'approbation de l'infanticide, jusqu'à 28 jours après la naissance d'un enfant. Selon une revue médicale, des prélèvements d'organes destinés à des transplantations auraient été exécutés sur des prisonniers en Chine. Beaucoup se sont demandé pourquoi le pape ne mentionne pas le nom de Poutine lorsqu'il appelle à la fin de la guerre en Ukraine. Il a expliqué dans une interview. Je ne peux rien faire qui mette en péril des objectifs supérieurs, à savoir la fin de la guerre, une trêve ou, du moins, un couloir humanitaire. À quoi servirait que le pape aille à Kiev si la guerre continuait le lendemain? C'est l'une des réponses données par le pape dans son interview au journal argentin La Nation. Le pape a souligné que toute guerre est anachronique à ce stade de civilisation. En outre, il a précisé qu'il ne nomme jamais ni le président russe ni la Russie lorsqu'il parle de la guerre, car un pape ne nomme jamais un chef d'État, encore moins un pays qui est supérieur à son chef d'État. Il a également rappelé que le Saint-Siège est toujours prêt à servir de médiateur dans tout conflit. Il y a toujours des démarches. Le Vatican ne se repose jamais. Je ne peux pas vous dire les détails, car il ne serait plus des démarches diplomatiques. Mais les tentatives ne cesseront jamais. Un autre sujet abordé dans l'interview était la relation du pape avec le patriarche Cyril de Moscou. Le Saint-Père a indiqué que leur relation était très bonne et a regretté que le Vatican ait dû annuler une deuxième réunion avec le patriarche Cyril que nous avions prévue en juillet à Jérusalem. Le risque de schisme en Allemagne est réel, ont déclaré 87 cardinaux et évêques dans une lettre adressée à l'épiscopat allemand. Mardi de la Semaine Sainte, un groupe de 70 cardinaux et évêques, dont le cardinal Burke et l'archevêque Cordileone, ont publié une lettre adressée à la conférence épiscopale allemande dans laquelle ils avertissaient que le chemin synodal qui se déroule dans ce pays peut conduire à un schisme avec le reste de l'Église. Depuis lors, de nouvelles adhésions à la lettre ouverte fraternelle n'ont cessé de se produire. Actuellement, 87 signataires représentent tous les continents et 15 pays. La somme des signatures du monde entier est un facteur important pour que la lettre ne soit pas perçue comme un effort uniquement américain, étant donné la tendance prédominante dans les médias de présenter l'épiscopat conservateur des États-Unis comme hors de contact avec l'Église universelle. En outre, l'incorporation de plus d'évêques du monde entier est importante pour que la lettre puisse être prise comme une sorte de démonstration universelle de la préoccupation épiscopale pour ce qui se passe en Allemagne. De nouveaux tests scientifiques sur le suaire de Turin ont confirmé son authenticité et son existence depuis 2000 ans, comme le prétend la tradition catholique. La nouvelle recherche a utilisé une méthode scientifique très nouvelle, la dispersion des rayons X grand angle, par laquelle ils ont examiné le vieillissement naturel de la cellulose d'un échantillon appartenant à la toile de lin
du Saint-Sueur. L'équipe de chercheurs de plusieurs pays a été dirigée par Liberato De Caro, un scientifique italien de l'Institut de cristallographie du Conseil national de recherche. Le résultat de cette recherche en question s'oppose à la conclusion discréditée du carbone 14 de 1988, qui soutenait que la relique avait 700 ans et réaffirme que le drap existe depuis environ 2000 ans. La Californie est entrée en course pour devenir l'État le plus favorable à l'avortement au monde en adoptant une loi autorisant l'infanticide. Le comité de la santé de l'Assemblée de Californie a adopté un projet de loi qui, selon les analystes juridiques, légaliserait l'infanticide de fait, même sous sa forme modifiée, car il ne serait pas persécution de laisser mourir les nouveau-nés jusqu'à 28 jours après leur naissance. Le projet de loi 2223 de l'Assemblée de Californie, parrainé par l'Assemblée Buffy-Wicks, démocrate d'Oakland, a déjà provoqué une indignation massive. Bien que la législation vise à supprimer les sanctions pénales pour l'avortement, elle pourrait empêcher que des personnes soient également punies pour avoir laissé mourir des nouveau-nés. La loi empêcherait la possibilité pénale si un bébé meurt pendant la période périnatale à cause d'une cause liée à la grossesse, ce qui dépénaliserait de facto la mort des nouveau-nés. Le Centre national des statistiques de la santé définit la période périnatale comme allant de 28 semaines de gestation à 7 jours après la naissance, mais cette définition peut être étendue à 28 jours. Le projet de loi interdirait aux autorités d'accuser une mère pour action ou omission liée à sa grossesse, y compris la fausse couche, la morti-naissance ou la mort périnatale. Toute personne aidant ou assistant une personne enceinte serait également exonérée de poursuites. En outre, le projet de loi permettrait aux femmes de poursuivre la police et d'autres autorités pour arrestation ou inculpation. Susan Arnold, vice-présidente des affaires juridiques de la Ligue du droit à la vie, une mère, son petit ami ou pour le cas la nounou peuvent affamer ou frapper ou secouer un bébé de 3 semaines à la mort et personne ne peut enquêter parce que selon le projet de loi est une mort périnatale. Une revue médicale de premier plan a rapporté que des prisonniers seraient exécutés en Chine pour obtenir des organes à transplanter. Dans le American Journal of Transplantation, des accusations choquantes ont été portées contre le don d'organes en Chine. Un chercheur australien et un chirurgien de transplantation israélien affirment que les médecins de la République populaire de Chine ont participé à des exécutions par prélèvement d'organes. Matthew Robertson, de l'Université nationale australienne de Canberra, et le professeur Jacob Lavey, de l'Université de Tel Aviv, ont analysé 2838 articles tirés d'un ensemble de données de 124 770 publications sur la transplantation en langue chinoise entre 1980 et 2015. Dans 71 d'entre eux, provenant de centres médicaux à travers le pays, ils ont trouvé des preuves que la mort cérébrale n'avait pas été déclarée correctement et que l'extraction du cœur lors de l'obtention de l'organe devait être la cause proche de la mort du donneur. Les autorités chinoises ont catégoriquement démenti cette affirmation condamnable, alors que certaines forces anti-chinoises fabriquent et répandent des rumeurs sur la transplantation d'organes en Chine. Leurs intentions réelles et malveillantes sont de plus en plus claires et rejetées par la communauté internationale, a déclaré l'ambassade de la Chine en Israël. Les auteurs n'ont pas fourni de preuves de témoins oculaires, mais ont découvert que les auteurs de ces 71 travaux avaient indirectement révélé qu'ils avaient ignoré la règle du donneur mort en prélevant des cœurs et des poumons sur les donneurs. Et comme la plupart des donateurs entre 1980 et 2015 étaient des prisonniers,
Cela implique que l'extraction devait être le moyen de les exécuter. En 2015, la Chine a accepté de cesser d'utiliser les prisonniers pour des opérations de transplantation et a déclaré qu'elle dépendrait des dons volontaires. Toutefois, le nombre d'organes disponibles pour la transplantation n'a cessé d'augmenter. L'année prochaine, les Chinois prévoient 50 000 transplantations, toutes faites par les donneurs bénévoles, avec les délais d'attente de quelques semaines, voire de quelques jours. En Occident, les temps d'attente sont des mois ou des années. Le docteur Lavey a déclaré: « En tant que fils d'un survivant de l'Holocauste, je ne peux pas rester silencieux quand mes collègues, les chirurgiens chinois spécialisés dans les greffes, ont été pendant des années associés à un crime contre l'humanité en coopérant avec les autorités et en servant de bras opérationnels pour les exécutions massives. » Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires sur l'expansion des lois sur l'avortement aux États-Unis et ailleurs. Ce qui se passe en Ukraine est horrible. Que tout ce qu'on nous dit soit vrai ou non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des milliers de morts. On ne sait pas encore combien. Et qu'il y a 5 millions de personnes qui ont dû fuir leur pays et qui cherchent à se réfugier dans les pays voisins. L'humanité est effrayée par cette tragédie dont nous pensions naïvement qu'elle ne pouvait plus se produire au XXIe siècle, parce qu'elles appartenaient au passé. Cependant, nous voyons comment ces catastrophes se répètent et sont encore pires que les précédentes. Mais que dirions-nous si au lieu de ces milliers de morts non quantifiés et de ces 5 millions de réfugiés, que dirions-nous si nous savions qu'il y a 70 millions de morts? Ce serait encore plus choquant. Nous serions encore plus effrayés. Parce que c'est ce chiffre, 70 millions, ceux qui meurent chaque année à cause de l'avortement. 70 millions par an, c'est terrible. Et que dirions-nous si on utilisait les cadavres de ceux qui sont morts à cause des bombes ou du gaz ou autres en Ukraine? Si on les utilisait pour les prélever, s'il y avait une possibilité d'organes encore valables, les utiliser pour des transplantations et qui devraient entrer dans une chaîne de commerce. Ces organes qui servent pour que les riches puissent les acheter et améliorer leur qualité de vie. Que dirions-nous si ces cadavres étaient dépouillés d'une cornée ou d'un rein parce qu'ils devaient mourir et que des équipes rôdaient aux endroits où les bombes étaient tombées? Nous dirions que c'est encore plus horrible que la mort elle-même. Eh bien, c'est ce qui arrive aux 70 millions de victimes de l'avortement. Je ne dis pas que cela arrive à toutes ces victimes, mais à beaucoup d'entre elles. Elles sont découpées à peine sorties de l'utérus pour voir si elles peuvent être utilisées pour des transplantations au service, je le répète, de ceux qui peuvent payer. Parfois, nous recevons des nouvelles de Chine disant que dans les prisons chinoises, je ne sais pas quel genre de prisonniers, mais certains d'entre eux sont exécutés pour obtenir ces organes et les mettre en vente sur le marché mondial des transplantations. Nous sommes horrifiés. Nous recevons même des nouvelles que certains de ces prisonniers sont maintenus en vie et que leurs organes sont progressivement prélevés puis vendus aux plus offrants. C'est horrible. Eh bien,
Que dirions-nous si l'Occident, et pas seulement l'Occident, utilise cette même procédure, non pas avec des prisonniers, mais avec des enfants? Nous dirions que l'humanité a cessé d'être humaine et est devenue un substitut pathétique de la véritable humanité. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Une loi vient d'être votée dans l'État théoriquement très moderne et très riche de Californie. Une loi qui va permettre l'infanticide. Il sera possible de tuer ou de laisser mourir les enfants déjà nés jusqu'à 28 jours après la naissance. Naturellement, les multinationales de l'avortement ont exulté de joie. Plus il y a de possibilités de faire des affaires en découpant ces bébés qui sont déjà nés 20, 25 à 28 jours après la naissance, plus il y a de possibilités d'offrir au marché des transplantations des organes utiles et valables. Nous pouvons arriver au point, et je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'il y ait un marché pour les utérus de substitution. Une fois un marché aux mères porteuses vient d'être annulé à la dernière minute dans la ville de Milan en Italie, où des catalogues de femmes potentielles étaient proposés avec toutes sortes d'offres. Veux-tu du sperme? Veux-tu des ovules? Des enfants blonds? Des enfants aux yeux bleus? Aux cheveux noirs? Ou veux-tu les deux? Je t'offre tout cela. Et la publicité disait aussi que si tu n'aimes pas le produit final, c'est-à-dire le nouveau-né, ne t'inquiète pas, il sera jeté. C'est-à-dire que le nouveau-né sera découpé en morceaux pour le marché des organes. Et bien maintenant, il y aura bientôt un marché de grossesse, non pas pour mettre ces enfants en adoption, mais pour qu'ils naissent, soient abattus après leur mort et vendus en morceaux à ceux qui peuvent les acheter. On ne va plus tarder longtemps avant que nous ayons une ferme de femmes qui tombent enceintes, non pas pour mettre leurs enfants en adoption, mais pour être abattus et vendus en morceaux. L'infanticide est légalisé en Californie. Il ne faudra pas longtemps avant que d'autres États des États-Unis, pas tous, mais d'autres encore, suivent l'exemple. C'est épouvantable. Cette humanité a cessé d'être humaine. C'est la pire chose qui puisse arriver à des êtres humains. Notre travail, comme Église, est d'abord d'évangéliser, d'annoncer que Dieu existe, que Dieu est amour, d'annoncer aussi qu'il y a vie éternelle et que nous allons accéder à cette vie éternelle avec Dieu, avant la conversion bien sûr, par la repentance et le pardon des péchés. Tout cela est indissolublement lié à la célébration des sacrements. C'est notre première mission. Notre première mission n'est pas la défense de la vie des enfants à naître ou la lutte contre l'euthanasie ou la défense des droits sociaux, des salaires décents ou la défense des réfugiés. Notre première mission est d'évangéliser. Mais comment allons-nous évangéliser si aucun enfant ne naît? Qui allons-nous évangéliser? C'est-à-dire que l'évangélisation qui est notre première mission va de pair avec la défense de la famille, la défense de la vie, des enfants à naître, la lutte contre l'euthanasie, la lutte contre l'idéologie du genre qui est mortelle et extrêmement nuisible pour l'individu et pour la société, et aussi bien sûr la défense des droits de ceux qui sont déjà en vie. Parce que entre la naissance et la mort dans la dignité, il y a une longue étape, plus ou moins longue.
au cours de laquelle ces personnes doivent travailler, avoir un salaire décent qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille, doivent pouvoir vivre en paix et en liberté dans leur propre pays. Mais pour pouvoir recevoir un jour un salaire juste, il a d'abord fallu naître. Et pour être évangélisé, il a d'abord fallu naître. C'est une erreur de considérer que la défense de la vie ou la lutte contre l'euthanasie est pour les catholiques conservateurs et que la défense des droits des travailleurs est pour les catholiques libéraux ou progressistes. La première chose que nous, catholiques, devons faire, à commencer par ce qui est notre obligation en tant que prêtres, la première chose que nous, catholiques, devons faire est d'évangéliser. Dieu existe. Dieu t'aime, il y a vie éternelle, et tu iras à cette vie éternelle par la miséricorde divine, si tu es repentant de tes péchés, et que tu luttes pour te convertir. C'est la première chose. Mais, à côté de cela, en premier lieu après cela, la défense de la vie. C'est qu'il y a 70 millions d'enfants innocents massacrés chaque année. C'est que le cri silencieux de ces enfants vient chaque jour à Dieu et perce les oreilles de Dieu. Le cri de mon peuple, a dit le Seigneur, est venu à mes oreilles quand il parlait à Moïse. Le cri de mon peuple est parvenu à mes oreilles et aujourd'hui le cri de ce peuple c'est 70 millions d'enfants massacrés chaque année et certains d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, découpés, coupés en morceaux et vendus dans un commerce inique, pour autant qu'ils veulent dire qu'après cela, ils peuvent obtenir un bien qui est de prolonger ou d'améliorer la vie de quelqu'un. L'humanité cesse d'être humaine. C'est la loi du plus fort. Notre devoir est d'annoncer l'amour de Dieu et aussi de dénoncer ces crimes horribles. Et nous avons 70 millions de raisons de le faire. Et une raison au-dessus de toutes, Dieu nous demande de défendre la vie. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv et aussi à travers nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.